tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai atteint le niveau 50 en aventure, donc on va dépenser ensemble tous les surchargeurs que j'ai gagnés. On va voir quel niveau je passe, parce que là donc je suis toujours 131 et des poussières, on est un petit peu redescendu. On va voir combien je vais monter en level, et puis je vais vous montrer un petit peu comment je dépense mes surchargeurs et pourquoi je les dépense comme ça. Alors, au niveau ressources, on va regarder ce que j'ai, donc 3 récupérateurs fondamentaux, bon ça je m'en fiche un peu, 4 surchargeurs d'armes, 6 surchargeurs de héros, 3 de pièges et 18 de survivants. Alors on va commencer par les survivants pour voir jusqu'où on peut monter. Hop, survivants, section. Donc, on va monter tout ça. Ok. Améliorer. De toute façon, on va monter directement tous les mythiques. Voilà, il est max. Donc on est passé de 132. Ok. Bon, on n'augmente quand même pas des masses à chaque fois qu'on surcharge un mythique hein, quand même. Non, j'ai pas dit changer, j'ai dit améliorer. Hop. Encore 8. Ok. Et max aussi. Hop, on va dépasser les 133 du coup. Voilà, 133. Voilà, et le dernier. Ok, donc on a 133 à une barre, donc ouais, on a pris un niveau et demi. Ok, ça marche. Bon, on va voir si ça change grand chose. Moi je pense pas, parce que j'ai déjà joué avec des gens qui avaient déjà dépensé tous leurs surchargeurs. Bon, ils sentaient pas une grosse différence, on va voir ce que ça donne. Ensuite, au niveau des ressources, on va dépenser les surchargeurs de héros. Alors, au niveau des surchargeurs de héros, quelle chose je vais faire? Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder un petit peu toutes les compos que vous avez. Donc moi, j'ai classé les premières par les compos que j'utilise le plus. J'utilise le plus le roi des glaces. Le roi des glaces, je l'avais surchargé une fois. En fait, j'utilise le roi des glaces pour faire des AFK. Donc les AFK, je l'ai surchargé une fois parce que je me suis dit que je vais avoir un petit peu plus de vie. Bon, honnêtement, ça change pas grand chose. Sur le roi des glaces, de toute façon, on fait des AFK, donc il a pas besoin d'énormément, pas besoin d'être surchargé. Je le surchargerai plus tard, effectivement, pour avoir plus de vie, parce que des fois, quand c'est un petit peu chaud, on tombe très rapidement. Mais de toute façon, ça va pas changer grand chose. Donc celui-là, j'ai décidé, je ne vais plus le surcharger. Sudar, ma compo farm, bon bah c'est du farm, donc on va pas le surcharger puisqu'on n'a aucun avantage à le surcharger. Lui c'est vraiment d'éviter les mobs et de tout casser sur son passage, donc il n'a pas besoin non plus d'être surchargé. J'ai Furto du Frima. Elle je l'utilise pour les missions V-Buck, donc tout ce qui va être mission à mort, etc. Parce que je m'embête pas, je vais spammer les ours, les tours, ça va faire les dégâts tout seul. Je l'utilise avec le pistolet, du fondateur, donc qui ricoche partout et qui tue tout en one shot. Donc je one shot tout jusqu'à quasiment pic 100, donc c'est pareil. Alors elle je l'ai montré quand même pour pouvoir monter plus haut, faire des missions plus haut, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre Farah, elle je vais l'utiliser pour faire toutes les missions éliminer et collecter, détruire les camps en 140, en 160, donc c'est elle que je vais monter. Donc on va faire ça tout de suite, hop. Donc il faut que je fasse les améliorer. Elle, on va la mettre max directement. Voilà. Alors, il me restait des surchargeurs du coup. Donc, comme il me reste du surchargeur, j'ai aussi Luna Jurassic que j'utilise pas mal. Mais c'est en ce moment, je l'utilise pas depuis très longtemps. Je me suis fait une petite compo avec elle, c'est sympa. Est-ce que je vais surcharger? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Le problème, je l'aime beaucoup, mais le problème c'est que je n'aime pas ses affixes. Je n'aime pas jouer ses affixes. Le coup de pied faucheur pour moi, il fait pas grand chose. Bombe fumigène, ok. Bourrasque à la rigueur, mais moi j'aurais bien aimé avoir une taille de dragon à la place des coups de pied faucheur. Donc du coup je vais la laisser tomber et je vais finir de monter geste furteuse. Voilà. Donc de manière générale, hein, montez les compos que vous utilisez le plus. Et là où est les compos que vous allez utiliser le plus haut possible en fait.
C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Ensuite, au niveau des surchargeurs de schéma. Donc forcément, je vais utiliser un schéma que je vais utiliser avec Pharah, forcément. Qu'est-ce que je vais utiliser avec Pharah? Ça va être les arcs. J'en utilise deux, l'arc à tube et l'arc à xénon. Bon, on va monter l'arc à xénon évidemment, qui est beaucoup plus puissant, qui fait des dégâts monstrueux. Et je pense que là, 2 niveaux de plus en 133 plus Pharah monté à fond, plus l'arc qui va être donc 4 étoiles, je pense que là je risque de sentir une petite différence. Bon, maintenant il y a les mobs 160, donc on testera ça, mais je pense quand même que là ça va être valable. Ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester 3 surchargeurs de pièges. Donc là, même réflexion, qu'est-ce que je vais utiliser comme piège les plus utilisés, qu'est-ce que je vais utiliser le plus? Alors, je vais utiliser le plus, ça va être le propulseur mural, sol à projection, mur du son, forcément pour faire des AFK. Mais comme tout à l'heure, même en réflexion, les AFK, il n'y a pas besoin de surcharger des pièges, ils fonctionnent déjà très bien comme ça, en 160 ça passe. Il n'y a aucun besoin à ce qu'ils fassent plus de dégâts, etc. Il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce que je vais utiliser le plus? Ça va être les plafonds toxiques et les tirs débordés. Donc, eh ben, on va monter chacun un de plus. Alors on va mettre 2 sur... Non, je vais en mettre 2 sur les tirs débordés parce que les tirs débordés pour moi sont plus importants. Voilà. Voilà un petit peu, donc c'est bon, je n'ai plus de surchargeur. Voilà comment je dépense mes surchargeurs. Moi, ma réflexion, après vous aurez peut-être pas la même, mais ça vous donnera peut-être une base pour savoir qu'est-ce que vous allez monter. Ce qui me reste, c'est les affixes pour changer les avantages. Alors moi, personnellement, j'ai tellement farm que je farmais les schémas jusqu'à temps que j'ai le mode affixe, donc j'en ai quasiment pas à changer. Je crois juste que je pourrais changer éventuellement celle-là, parce que j'ai causé des dégâts d'affection, si je dis pas de bêtises, il y a des avantages vachement plus sympas. Voilà, par exemple, je pourrais mettre explosion tire-tête. Chaque coup tiré apporte plus 1,8% de dégâts aussi, voilà, je pourrais mettre ça. Bon, perso, j'utilise même plus, Fossoyeur, bon. J'utilise beaucoup la Nocturno, il y en a plein qui vont dire que la Nocturno ne fait pas assez de dégâts, etc. Moi j'adore la Nocturno, je joue quasiment que ça en avantage, puisque je trouve que dès qu'elle recharge et qu'elle fait tout exploser, bah, c'est une excellente arme. Donc ce sera d'ailleurs l'une des prochaines armes que je vais monter. Donc voilà, les modifications d'affix, pour l'instant je vais les garder, si jamais j'ai une arme sympa que je veux changer, je la ferai, mais pour l'instant j'ai rien d'autre à changer. Voilà, alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse pareil pour la saison 3, si vous voulez savoir un petit peu ma réflexion pour tout monter, ou alors si ça vous intéresse pas du tout, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez que je refasse la même vidéo pour la saison 3. En attendant, je vous dis bonne journée à tout le monde, et puis si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.